Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors là, il y a quelque chose qui se passe sur les réseaux sociaux, je suis obligé d'en parler parce qu'il y a des valeurs qu'il fallait remettre au centre du jeu. Qu'Allah fasse miséricorde à notre frère rappeur, je crois, c'est Ouai Renoir qui est mort, rahmatullahi alayhi. Pourquoi je dis rahmatullahi alayhi? Parce que c'est un musulman. Et là, il y a une polémique qui sort sur les réseaux sociaux où vous êtes toujours là, justement, à mettre les gens sur le devant du tribunal populaire. Chacun y va de son commentaire, chacun y va de sa petite explication, et chacun y va, subhanallah, justement, de sa sentence, parce que parfois on veut donner des sentences. La première catégorie des gens, c'est de manière absolue, ouais, qu'Allah lui fasse miséricorde, voilà, c'était presque, mashallah, le frère, il était au top du top, waliullah salihin, il faisait partie des privilégiés d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tu as une deuxième partie, malheureusement, qui est encore pire, qui dit ouais, c'est n'importe quoi, le frère, il aurait dû se repentir avant sa mort, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. C'est pas maintenant qu'il fallait penser à Allah Azzawajal. Et il ressortent, subhanallah, une de ses lyrics qu'il avait dit lors d'une de ses chansons. Et il y a une troisième partie qui est un peu plus mesurée, qui dit ouais, bon voilà, Allah Azzawajal, il est miséricordieux, il peut pardonner à n'importe qui. Moi, ce que j'aimerais vraiment vous dire, parce qu'à un moment ou à un autre, lorsqu'on parle, faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut rappeler ce que dit Allah Azzawajal et son messager là-dedans. Allah Azzawajal nous dit Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une parole incroyable. Ô vous mes serviteurs qui avez été injustes envers vous-même, qui avez dépassé les bornes envers vous-même, ne désespérez jamais en la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés, sans aucune exception. Car Allah est infiniment pardonneur, infiniment miséricordieux. Donc, ça, c'est une partie qu'on le doit garder. Mais justement, la taqwa, ce n'est pas de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur à chaque fois. Il ne faut jamais oublier qu'il est également shadid al-iqab. Ensuite, subhanallah, il y a une deuxième partie qu'il faut véritablement parler. C'est, on entend que ouais, c'est trop tard, c'est pas maintenant. Pourquoi? Parce qu'on a entendu que le manager du frère, qu'Allah lui fasse miséricorde, veut en fait empêcher toutes les personnes d'écouter sa musique. Pourquoi? Parce que ouais, voilà, il va continuer à prendre des péchés. Ça aussi, il y en a qui disent ouais, il fallait y penser avant. Mais peu importe en fait. Peu importe la situation de il fallait y penser ou pas penser avant. Allah Jalla fi'ala l'a créé. Et lorsque on meurt, on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah et nous retournerons à Allah. Allah le jugera comme lui il veut. Il veut lui pardonner, il lui pardonne. Il veut le châtier, il le châtie. Peu importe. Néanmoins, il y a une chose importante qui est très intéressante. Au-delà, justement, du fait que la musique est halal ou haram, il y en a qui disent ouais, c'est n'importe quoi. Et même les Français, non musulmans, nos concitoyens, qui se sont emparés de la question en se posant la question ouais, est-ce que vraiment la musique, je ne comprends pas, c'est des valeurs universelles, ça permet. Peu importe, je ne rentre pas là-dedans, parce que ce n'est pas ça le plus important. D'accord? On ne va pas rentrer là-dedans. Ouais, il y a certains savants qui ont parlé d'un. Non, non, c'est pas ça. Il y a des gens qui disent ouais, il fallait y penser avant. Le frère, ils disent, et dont son manager, si j'ai bien compris, hein, parce qu'on n'est jamais sûr de l'information, mais peu importe, parce que c'est justement la sagesse qu'il y a derrière. Il dit qu'il faut arrêter d'écouter sa musique pour pas justement continuer à empiler des péchés pour notre frère qui est défunt. Parce que voilà, il va se faire enterrer, il va être jugé par Munkar wa Nakir. Et là, wallah, toute sa richesse, tous ses biens, etc., ne vaudront plus rien. Néanmoins, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, lorsque je meurs, il ne faut pas laisser les gens écouter ma musique. Ouais, c'est trop tard, mais c'est n'importe quoi. Je vous rappelle juste le hadith sahih rapporté dans le Bukhari et dans Muslim, d'une personne qui était justement en train de faire énormément de péchés. Et lorsqu'elle arrive à la fin de sa vie, il demande à ses enfants, bien qu'il faisait des péchés, lorsque je meurs, prenez mon corps, brûlez-le, et ensuite prenez une partie, des cendres, jetez-les dans la mer, et une autre partie dans le désert. D'accord ou pas? Et donc, on regarde là, le jour du jugement dernier, cette personne se fait ressusciter. Bien entendu, Allah Azzawajal la ressuscite. Et elle se présente devant le Créateur suprême des cieux et de la terre, lui qui a commis beaucoup de péchés et qui avait peur justement de sa rencontre avec Allah Azzawajal. Allah lui pose la question, mon serviteur, pourquoi justement as-tu fait cette chose-là? Pourquoi justement as-tu brûlé tes cendres et qu'on les jette dans une partie de la terre et dans une autre partie de la terre? Et regardez ce qu'il a répondu, subhanallah, cette personne, j'avais peur de ta rencontre. Allahu Akbar. Et pour cela, parce qu'il avait la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il a été pardonné, il est rentré au paradis. Subhanallah. Alors moi, ce que j'entends du frère, c'est qu'à un moment ou à un autre, il était dans la musique, il était dans la dunya, il a grandi dans le rap, il a fait peut-être n'importe quoi, etc. Mais lorsqu'il laisse une wasiya, lorsqu'il laisse dans son legs, ou lorsqu'il demande aux gens, ou même lorsque son manager dit arrêtez de lui rajouter des péchés, c'est qu'au fond de lui-même, il savait qu'il avait rendez-vous avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il savait qu'il allait se faire juger. Allah le jugera comme il veut, soit il le pardonne, soit il le châtie.
Mais le fait même qu'il savait qu'il avait un jour où il devait rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ça c'est quelque chose d'extrêmement fort. Peu de gens l'ont. Il y en a, ils n'y pensent même pas. Lui, il y a pensé. Il était croyant. Encore une fois, je ne me substitue pas à Allah. Et il y a des gens qui se sont substitués à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a, il a dit, Allah ne te pardonnera jamais. Il disait ça à son frère. Allah a pardonné à son frère qui faisait des péchés, alors que lui, il était dans les adorations. Allah ne lui a pas pardonné, il l'a mis en enfer. Pourquoi on veut jouer, subhanallah, les juges? Pourquoi on veut juger les gens sur le tribunal populaire avec les commentaires? Taisez-vous et arrêtez de dire n'importe quoi. Enfin, et c'est la troisième chose que je voulais aborder, j'appelle tous les rappeurs, tous les comiques, etc. Vous allez mourir également. Et wallah el adim que vos sketchs, vos raps et votre appel à la débauche resteront. Comment vous allez rencontrer Allah? Cette mort-là est un rappel pour nous tous et un rappel surtout pour ceux qui sont dans le showbiz et même les influenceurs. Craignez Allah et revenez à la réalité. La mort existe, la mort fait mal et la mort frappe n'importe qui, n'importe quoi. Et donc, faites attention à vous. Wallahu ta'ala alam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.